Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. Et partagez mes THC de cœur. Voilà. Je m'en vais vous entretenir pour 20 minutes. Il y a certains qui me reprochent de faire les vidéos tardivement. Mais c'est comme ça va se passer pour au moins une semaine. Inch'Allah. Mais ce soir-là, je voulais revenir sur un aspect très important. Un aspect concernant la reconfiguration de l'avenir économique de notre pays. Parce que par-ci, par-là, les gens se disent qu'ils sont étonnés, selon Mamadi les a menti, trahis. Nous n'allons pas revenir sur la trahison, parce que la trahison est devenue une culture dans notre pays. Voilà, moi je ne répondrai pas aux gens qui disent que Mamadi les a trahis. Parce que vous faites comme si vous ne connaissez pas Mamadi. Vous le connaissez. Et vous savez comment il est arrivé au pouvoir. Et vous savez ce qu'il a fait. Même ceux qui l'ont aidé à arriver là où il est là. Je ne dis pas ceux qui ont été au départ les bienfaiteurs, mais ceux qui l'ont aidé même à être là où il est comme ça, comme chef de la junte là. C'est-à-dire, il les a mal ratés à plus forte raison. Bon, ceux qui sont venus à la dernière minute et en train de pleurnicher, que Dieu vous sauve. Moi, je m'en vais vous dire ceci, chers compatriotes. Avant de continuer, les économistes là, vous les économistes, les opérateurs économiques et autres là, il vous a rencontré, vous l'avez entendu, parce que moi je ne veux pas que quelqu'un vienne pleurer ici après. Voilà, il faut qu'il y ait des précisions, parce que ce qui a lieu de signaler, c'est que personne ne contracte une dette pour un jour venir demander à mon frère Tcherno Amadouba que tu as mon argent. Demander à mon tonton Mohamed Touré de rembourser l'argent que Doumbouya avait pris. Non. Soyons très clairs. Voilà. Parce que le type vous a chanté Simandou. Ils vous ont chanté Simandou. Selon M. Baouri, Amadou Riba. Je n'ai pas envie de faire passer les vidéos aujourd'hui. Sinon, on allait écouter M. Amadou Riba, qui était en campagne de mobilisation, la campagne de motivation pour la cause de Mamadi Doumbouya. Et en ce temps, je me rappelle, il disait que c'est Simandou qui va booster tous les projets de développement. Simandou serait, selon M. Baouri, la clé du relance économique de notre pays. Selon le même M. Baouri, en ce temps-là, il avait expliqué comment Simandou allait aider à pousser l'économie guinéenne vers devant. Le même M. Baouri disait ce jour-là qu'avec les recettes attendues à coût de 1000 milliards, que nous n'aurons pas de difficultés pour aujourd'hui monter des projets et transformer la Guinée. Parce qu'il a parlé de transformer la Guinée. Le même M. Baouri. Karl, comment vas-tu? Le même M. Baouri avait dit en ce temps-là que Simandou serait le miroir. Simandou ferait que la Guinée va rejoindre la cour des grands. La Guinée va rejoindre ses puissances économiques ouest-africaines. Ça, c'était M. Baouri. Et vous, les opérateurs économiques, devant Mamadi Doumbouya, vous l'avez écouté, hein, parce que ce qui a été écrit là, ce qui était devant le, c'est écrit par quelqu'un. Donc, parce que, attendez, moi je le dis, parce que
Vous savez, tout ce que Mamadi Doumbouya prend comme dette, les emprunts là, c'est la population là qui va payer. C'est pas lui. Même un membre de sa famille ne paiera rond. Non. C'est mon frère Thierno Amadou, mon jeune frère Souma Kassori, Massanta Benito, Diallo Madiero, etc., qui vont payer. Mais nous sommes d'accord avec les institutions internationales. S'ils finançaient notre pays, de les rembourser. Mais là, ce ne sont pas les institutions financières mondiales qui sont en train d'aider Mamadi. Donc, si vous prenez votre argent pour donner à ce petit-là, qui n'est pas légitime, qui n'a pas été choisi par le peuple, qui a été imposé, et finalement aujourd'hui, qui a ramené tous les vauriens de ce pays dans son camp, si vous le remettez rond, demandez aux banques primaires. Est-ce que vous entendez les emprunts au niveau? Parce que les banques primaires n'ont plus d'argent pour le donner. Parce que ce qui est étonnant, et qui surprend même ces partisans, moi j'ai tellement de questions ici là. Ah, donc l'affaire de ciment, c'est comme ça. J'ai dit, mais pourquoi pendant la campagne, on ne parlait plus de Simandou? On vient maintenant rencontrer les opérateurs pour dire que, parce que la plus grande honte, c'est lorsqu'il a dit qu'après mon élection, regardez, vous comprendrez automatiquement que c'est un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est à la tête d'un pays. Moi, j'ai été très déçu d'entendre, après mon élection à la tête, c'est lui-même qui le dit, hein, quoi, après mon élection. Mais attendez, est-ce qu'il a besoin de répéter ça? Hein? Est-ce qu'il a besoin de répéter ça? Il a besoin? Il dit qu'il en a fait le secteur primaire est devenu sa priorité. Le secteur privé, c'est-à-dire, Allahu Akbar. Aujourd'hui, écoutez, chers commerçants, chers opérateurs économiques, et Allahu Akbar, vous savez, je ne suis pas votre porte-parole. Il y a les messages ici. Giga, comment vas-tu? Je ne suis pas votre porte-parole. Les messages sont là. Tout ce qui s'est passé avant la rencontre, les manigances de ce vieux corrompu, le vieux là, le patron de Ali Poulard là. Moi, je demanderai à ce vieux là de faire beaucoup attention. Et Allahu Akbar. Vous savez combien vous dédouanez un conteneur au port de Conakry? Vous savez combien coûte aujourd'hui 4 pieds au port autonome de Conakry? Vous savez combien coûte et qui gère même le port autonome de Conakry? Vous savez qui gère le port sec de Kabylie? Vous savez vos conteneurs qui ont été déplacés, envoyés vers Kabaïn là-bas là. Vous savez qui les gère? Mon frère, ça le combat. Je suis en train de vous citer tout, hein. Vous savez, il y a des escrocs qui ont facilité la durée de ce monsieur-là à la tête du pays. Mais là, il est en train de s'appuyer sur vous pour passer 7 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans à la tête du pays. Vous comprenez? D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez la mémoire courte. Je dis, je vous rappelle, si vous avez la mémoire courte. Le monsieur là vous dit que l'État, je ne sais pas si vous comprenez, Eladji Alseni, Eladji Alseni sont à Tchali. Wallefi, Al-Achon, Eladji Alseni. Eladji Alseni Dalaba, il faut arrêter. Eladji Alseni Dalaba, Wallefi, Allah, arrêtez.
Elhadj Alsen Dalaba. Elhadj Alsen Damino Dion 3 fois. Elhadj Alsen Dalaba. Allah comme Allah. C'est-à-dire, vous avez eu l'argent avant même la naissance de Mamadi. On est dit Djaoudi, avant même, avant la naissance de Mamadi, vous étiez déjà riche. C'est pas à peu près riche. Hein. Avant la naissance de Mamadi, vous étiez déjà riche. Vous êtes en train d'enfoncer un État normal, un État organisé, un État démocratique, un État administré n'a pas besoin de l'investissement local. L'investissement local vient en appui à un État. C'est l'État plutôt qui crée l'atmosphère, qui crée le champ d'activité des opérateurs économiques locaux. Mais un État démocratique, un État stable, un État bien géré a besoin c'est-à-dire a besoin du FMI, la Banque mondiale, la coopération multilatérale, bilatérale, multilatérale. Voilà ce qu'on doit entendre d'un État démocratique. C'est pas les petits opérateurs économiques qui peuvent faire vivre un pays, qui paient le port cher, qui paient, attendez, vous allez étouffer ce peuple. Parmi vous, la personne ne peut regarder ce monsieur-là, lui dire la vérité. Celui qui était assis devant vous là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya là, il n'est pas là à l'école. Vous avez vu ce qu'il était en train de lire? Vous avez vu ce qu'il était en train de lire? Il dit que l'État va créer, l'État viendra en appui. Il dit que l'État viendra en appui pour créer un climat, c'est-à-dire l'État va créer un climat d'activité économique. Quand vous regardez cet État-là, pendant 4 ans là, vous n'êtes pas fou, hein? Qu'est-ce qu'il a créé pendant 4 ans pour vous? Qu'est-ce qu'il a créé pour dire la vérité? Alors, il n'a bête palais. C'est-à-dire, Ouya Fotaro, pendant 4 ans, quel est le climat économique qu'il a créé pour vous pendant 4 ans? Dites ça au Guinéens. Le port est moins cher. Vous avez la sécurité. Voilà vos boutiques là qui brûlent tous les jours. Attendez, vous êtes des enfants? Moi, j'espère que celui qui parla la dernière fois là, hein? La dernière fois là, Marine Bouya que vous avez vu devant vous là, vous savez comme moi que le FMI a juré de ne plus financer ce pays-là. Le FMI est venu 3 fois dans ce pays-là, le FMI. Le FMI a demandé quelle serait la garantie de remboursement des prêts. Ils ont parlé de Simandou. Le FMI a demandé au gouvernement Gomou, Bernard Gomou, c'était Bernard Gomou, hein, quelle serait la garantie en cas de... Parce qu'ils ont demandé un prêt. Pour eux là, les gens sont des moutons. Hein? Non, reste là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, que les Simandou là peut rembourser toutes les dettes. Que les Simandou peut faire ceci, faire cela. Maintenant, ils ont demandé quels sont les acteurs, les investisseurs, quels sont les pays qui sont actionnaires de Simandou. Et dit non, ça n'intéresse pas le FMI. Le FMI n'a qu'à se contenter de remboursement. Il dit non, il n'y a aucune garantie. Vous savez pourquoi le FMI l'a dit? Parce que le gouvernement qui est en face là, ce n'est pas un gouvernement, un président, le président en face n'est pas un président élu. C'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes. Donc à n'importe quel moment, quelqu'un peut l'enlever. Et que le prochain président, s'il est démocratiquement élu, peut refuser de payer. Il y a des règles internationales par rapport à ça. Même si on dit que l'État est une continuité. La Banque mondiale est arrivée ici. Vous savez que la Banque mondiale avait signé un contrat avec le président Alpha Condé. Et les 800 millions de ce prêt-là a été utilisé. On avait acheté les camions Ben qui étaient devant le palais
avant le coup d'État, les camions, les intrants agricoles, tout. Ils se sont partagés dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont tout partagé. Après, ils ont demandé à la Banque mondiale, dit OK. La Banque mondiale avait dit OK. Le gouvernement d'Alpha Condé avait pris 800 millions. Et on avait reçu le rapport avec inspection que oui, l'argent a été utilisé pour acheter ça. C'est la Banque mondiale qui avait étalé ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit tellement qu'ils sont médiocres? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la Banque mondiale? Qu'ils ont d'autres priorités avec cet argent-là. Vous savez que la Banque mondiale a l'argent là, le reste de l'argent. Eux, ils ont d'autres priorités, qu'eux, ils vont soumettre à... La Banque mondiale dit que nous avons financé le pays en fonction déjà des priorités. Nous voulons continuer avec ces priorités-là. Permettez-nous d'achever ces priorités-là. Ils ont dit non. Nous devons réorienter ces montants-là maintenant vers ceci, cela, des investissements dans ça. Ils ont refusé. Depuis qu'ils sont partis, ça fait 2 ans comme ça, la Banque mondiale n'est plus revenue dans ce pays-là. Ça fait 2 ans comme ça, le FMI n'est plus venu ici là. Maintenant, il se retrouve. Et qui l'a dit? Qui l'a dit? C'était le ministre du budget et le gouverneur de la Banque centrale qui ont animé une conférence de presse. Ils disent que tellement qu'ils mentent, les deux ont dit qu'actuellement là, que les financements extérieurs sont rares. Ce qui est faux, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs se font rares, qu'ils vont se retourner sur les investisseurs locaux. Ça, c'était avant les élections. C'est pour éviter de vous dire que comme ils ne trouvent pas des institutions pour les financer, il faut que vous les aidiez à financer leurs programmes. Parce que c'est que vous ne savez pas. Des pays de grandes démocraties, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, demandent l'appui du FMI, la Banque mondiale, pour alléger, faciliter. J'ai vu un mouton dire tout de suite à un certain Condé. Vous savez, les gens pensent que c'est un problème de malinqué, quoi. Ils sont trop limités. Nous parlons d'un pays, d'un État qui est à l'arrêt. Parce que ce que vous ne savez pas, Mamadi, lui, il a son argent. C'est le pays qui n'a pas d'argent. Il faut le comprendre aussi. Mamadi, lui, il a son argent. Mais le pays n'a pas d'argent. Parce que le jour où vous allez toucher à l'argent de Mamadi, vous allez comprendre que vous allez toucher à son argent. Parce que l'argent de Mamadi, c'est quoi? C'est les mines. Parce que Orio, ça vient... La Guinée est riche, c'est pas son problème. Tout va bien en Guinée, c'est pas son problème. Et les gens ont mangé, c'est pas son problème. Son argent là, qui vient de la bauxite là, si le jour ça là, ça va tarir, c'est que ça va chauffer à Conakry. Voilà, c'est réparti. La vente est répartie encore. Hein? C'est réparti. Aujourd'hui, on nous parle de combien? Là, nous sommes en début 2026. On me fait comprendre que plus de 700 000 tonnes ont été vendues. 700 000 tonnes. Comme là, si on calcule, d'ici la fin de l'année 2026, cette année-là, ils vont vendre 200 à 250 millions de tonnes de bauxite. L'année passée, c'est arrêté à 197 millions de tonnes de bauxite vendues, d'une valeur de 47 milliards de dollars. Ça, c'est son argent. Ça, c'est là-bas. C'est son argent, ça. C'est avec ça qu'il paye les voitures. Vous voyez, il peut payer 100, 200 voitures. Vous voyez, il distribue. On dit il est gentil, il est bon. Il peut payer. Il a payé toute la minière. C'est avec quel argent? Toute la minière a été payée. Regarde, toute la minière. Il est en train de... Allez-y à Kankan. Ils sont en train de faire des châteaux de l'autre vers l'ancien aéroport à Kankan. Oui, ça c'est son argent. Et aujourd'hui, il a un appui fort pour payer les fonctionnaires. Ça c'est les impôts. Les impôts travaillent parce que l'argent rentre aux impôts. Les impôts ont fait jusqu'à 130, 110, 120% de recettes. Les impôts. L'argent là aussi. Assatal, merci. L'argent là. C'est avec ça ils paient les fonctionnaires. Est-ce vrai?
C'est avec ça qu'ils payent les fonctionnaires. Parce que là-bas, là, au niveau des impôts, il y a eu remis ménage. Là-bas, là, c'est contre l'argent rentre maintenant régulièrement et puis très bien. Donc, le type est libre maintenant. Ça, la boxe, c'est son argent. Lors de regarder la petite sœur de sa maman qui est en train de créer tous les problèmes à Sigiri, à Diamama Silla. C'est elle qui gère l'or, le diamant, toutes les mines, c'est pour lui. C'est avec ça il paye les forces spéciales. C'est avec ça il donne les primes aux forces spéciales. C'est avec ça il paye sa sécurité. C'est avec ça il achète toutes ses armes. C'est avec ça il garantit son pouvoir. Ça c'est son argent à lui. C'est pour son entretien. C'est pour conserver son pouvoir. C'est pour vous gérer. Mais ce qui concerne votre bien-être, ce qui concerne votre valorisation, ce qui concerne votre survie, ça là, ça ne fait pas partie de son programme personnel. J'allais oublier ce que Tchalamadou dit. Vous avez vu, pour le président Alpha Condé, quand il est arrivé au pouvoir, les gens ont dit carrément qu'on ne le donne pas là parce qu'il y avait des dettes. Il a remboursé. On a expliqué ça. Avant qu'on a commencé par rembourser ces dettes-là, avant de bénéficier des prêts. Et ces prêts-là nous ont beaucoup aidés. On a été félicités comme on a lutté contre Ebola. On a été félicités même au début du Covid là. C'est pour vous dire, chers frères, et vous les opérateurs économiques là. Et Allah, je suis aujourd'hui devant vous, hein. Je parle de vous. Allez-y demander les banques primaires. Dans l'affaire d'argent là, Baour ne va jamais parler. Parce que Baour il sait. Baour là, parce qu'après les élections législatives là, Baour ne serait plus chef de gouvernement. Baour c'est pour transformer le GMD en un parti politique et puis aller aux élections. Après les élections, c'est terminé. Il va trouver un autre chef de gouvernement et puis ça continue. C'est comme ça, ça va se passer. Donc prenez votre argent, donnez-le. Parce que ceux qui ne... Je vais terminer par ça parce que ça me fait un peu mal aussi. Ils vous demandent un service, c'est-à-dire, lorsque vos étages brûlent, les sapeurs-pompiers viennent en retard, vous perdez tout. L'assurance ne vous donne rien. Lorsque, aujourd'hui, vous payez jusqu'à 4 000, 5 000 $ pour un conteneur au port, hein? Lorsque, aujourd'hui, vous êtes attaqué par les bandits, on vous braque partout. Après toutes ces analyses-là, lui, il vous regarde, hein, face à face, il vous demande un service. Hein. Il vous demande d'alléger. C'est-à-dire, c'est lui qui vous demande. Lui, là, les entrées, là, sont déjà rentrées. L'argent est déjà rentré. Il a déjà encaissé l'argent. Les recettes sont déjà là-bas. Les impôts, si l'impôt est à vos trousses, l'impôt récupère régulièrement leur argent. Tout ça là, c'est pour l'État. L'argent rentre. Mais lui vous demande, parce que ce qui rentre là ne sort pas, hein, il vous demande. Vous avez vu notre monnaie n'a plus de valeur. Le franc guinéen, après le classement des monnaies, les 10 monnaies restantes là, parmi les 10 monnaies restantes, nous sommes la dernière monnaie, non, l'avant-dernière monnaie, l'avant-dernière monnaie. Parmi les 10 dernières monnaies, nous sommes l'avant-dernière monnaie. On ne peut pas évaluer le franc guinéen aujourd'hui. Avec ça, ils auraient conduit le ministre du budget. Avec ça, ils auraient conduit le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale. Avec ça, le ministre du Plan, la coopération a été reconduite. Avec tout ça, là, ils ont été reconduits. Ils vous demandent ce service-là. Moi, je l'ai écouté, j'attends la vidéo là, mais... Non, c'est pas nécessaire de faire passer la vidéo. On laisse la vidéo. Attendez. Voilà, il dit que j'invite les opérateurs économiques à alléger le coût des produits de première nécessité. C'est-à-dire, il dit, j'invite. J'ai fait la... Bon, j'ai juste fait la capture d'écran la partie. Il dit que j'invite les opérateurs économiques à alléger
le coût des produits de première nécessité. Si l'État, parce qu'il dit qu'il va créer le climat d'activité économique sans problème, mais lui vous demande d'alléger les prix des produits de première nécessité. Est-ce qu'ils ont diminué le port? Parce qu'il y a 2 ou 3 enfants ou cousins des opérateurs qui m'ont écrit parce que je lis entre les lignes. Il y a un qui me dit, ah, Doumbouya nous demande d'alléger, de diminuer les prix des arrêts, mais au port là c'est cher, c'est rentré, c'est sorti comme ça là. Mais est-ce que Benito ça c'est normal? Mais c'est normal. C'est normal parce que vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, vous. Parce que les TVA taxes, attendez, lui il vous demande d'alléger. Moi j'ai vu quelqu'un ici. Le président Lansana Conté, paix à son âme. Lorsque Maman Hadjarabia Toussira, paix à son âme, et Laz Fofana ont dirigé ici les manifestations. Moi j'étais directeur en ce temps, hein, à Ratoma ici. Nous avons passé presque comme un mois sans étudier. Nos élèves étaient dehors, il y avait la manifestation. Conté même est parti au village. Il est parti à Wawa rester là-bas. Amadou, comment vas-tu? Il est parti rester là-bas. Fatma Kieta, mandez-moi ça. Et pendant combien de temps ça manifestait? Les gens ont manifesté, la vie était chère. C'était vers la fin de Lansana Conté. Ça, entre les 2006, hein? 2006 ou 2006-2007 comme ça. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre que, parce que si l'État dit qu'il va créer le climat économique pour que vous travaillez, l'État a les moyens. Qu'est-ce que Lansana Conté a fait? Ils ont fait la liste de certains produits de première nécessité. Ils l'ont donné, parce qu'il a demandé. Qu'est-ce que Conté a fait? Il a dit au port qu'on ne dédouane pas ces produits-là. Au port, c'est gratuit, leur entrée. S'il y avait le riz, mayonnaise et autres. On dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit ok. Il a réduit de combien? Jusqu'à 80%. Moi, mon agoro. Ça, c'était avec le président Lansana Conté. Et malheureusement, hein, le malheur que nous avons eu, c'est d'avoir choisi ces fainéants-là comme chef du gouvernement. Lansana Kouyaté. C'était l'erreur. Malgré que le président Lansana Conté avait ordonné au port de laisser les produits de première nécessité. Bama était à 15 millions à ce temps-là. Tout était à presque diminué. Le sac de riz, bon, dès qu'ils ont ordonné, les prix ont baissé. Les prix ont baissé. Pendant la période-là, les gens étaient soulagés. Oui, le lait Gloria était devenu maintenant comme gratuit. Malgré ça, c'est à cause de ça là, quelqu'un qui n'a pas pu gérer un poste de chef de gouvernement en ce temps-là, lui peut gérer un pays. C'est ce que j'ai dit à Lansana Kouyaté. Parce que malgré qu'il a été nommé, malgré que l'effort que l'État a fourni, l'État en demandant au directeur du port, c'était Sankom, Malik Sankom, ou qui d'autre, qui était au port. Ils ont diminué tout, la liste était là-bas. Quand te dit que Nara Yondesa Yoruma, ni ça m'a dégué. Nara Yonama, le commerçant, venez me dire, on vous demande un rond, venez me dire, vous savez, Lansana Conté là, Lansana Conté, paix à son âme. Vous allez aimer Lansana Conté, même après sa mort là, vous allez l'aimer. Parce que, attends, voilà quelqu'un qui disait les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, ah, toi, fala. Il te dit de ne pas faire ça, et puis il te dit, ni ça, manegeli. Parce que vous savez, ce qui peut soulever le peuple là, il faut éviter. Le chef doit contrôler ça. Regarde le convoi, mon ami. Vous voyez? Et malgré ça, Lansana Kouyaté n'a pas pu gérer le poste de chef de gouvernement. Et puis c'était réparti encore. Mais là, c'est encore nous bat Tagan. Hein? On va Tagan. Maintenant, aujourd'hui, hein? Oumar va très bien. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, je reviens sur vous les opérateurs. Ils vous demandent d'alléger
Lui, il vous demande d'alléger le coût. Est-ce qu'au port, là, c'est ça? Et puis, vous nous regardez pour dire que ça, ce n'est pas normal. Pourquoi vous n'avez pas dit à Doumbouya que ce n'est pas normal? Est-ce que quelqu'un a été là-bas, dire à Doumbouya, ah, vous avez demandé d'alléger les prix des premières nécessités. Et au port, comment on allait le faire? Pourquoi? Si c'était Lansana Conté, eh papa, si tu dis à Lansana Conté, papa, vous avez demandé ça là, monsieur le président, mais est-ce que au port, eh bien, je vais, tu le sens, hein? Ah non, attendez, je vais gérer ça, laissez-moi, ça c'est moi. Il le dit quand il dit ça c'est moi. Ou bien il n'a pas dit ici là. Il dit, moi je sais comment vous êtes devenu riche. Il dit que personne n'était riche ici jusqu'en 85. Ou bien c'est faux. C'est pas faux. Tina Bintia, merci, thank you, merci beaucoup. C'est-à-dire c'est l'ancien Conté qui vous a rendu riche ici. C'est lui qui vous a rendu riche ici, tous les opérateurs. Il l'a dit, mais il dit que, il a dit ici, il dit c'est lui qui sait qu'il était riche avant notre arrivée au pouvoir, qu'il lève la main. La libéralisation économique des pays, là, c'est l'ancien Conté. C'est à cause vers la fin, vous avez vu, c'est foutre de lui. C'est parce qu'il était malade, il était affaibli maintenant. Sinon, votre comportement allait rendre l'ancien Conté très dur envers vous. Il allait couper vos pieds ici, sans problème. Et puis là, il avait raison, parce que c'est lui qui vous a rendu riche ici, dans ce pays-là. Hein? Mais là, lui, il a diminué parce que le coût était là. Il avait écouté le peuple. Il y avait les manifestations. 2006, c'était chaud. Il a écouté, il a demandé la haine. Et ça, un enfant qui est venu, qui est rentré de l'Occident en 2012, il est rentré de l'Occident, raté. Il a raté sa vie en Hollande. Il a raté sa vie en France. Il a raté sa vie en Allemagne. Il a raté sa vie en Angleterre. Il est rentré avec 4735 euros. 0 euros à Conakry en 2012. Il a commencé à marcher à pied, des tapettes, jusqu'à ses Billy Condé à la casse pour vendre les pièces détachées. Il a passé 4 ans dans ça, devant vous. Vous êtes déjà riche, hein? Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà riche. Oui, ouais, qui repose en paix, voilà, M. Comment vas-tu? Oui. Vous êtes déjà riche dans ce pays-là. Lui, il vient par malchance. Parce que l'ethnocentrisme était calé dans la tête de certains peuples. On dit non, c'est lui qui doit être à la tête des forces spéciales. On l'a mis à la tête des forces spéciales. Malgré que paix à son âme, Khalifa Diallo avait dit, il a écrit noir sur blanc. Il dit, on était en train de constituer un peu les forces spéciales. Il a dit que ce type-là n'est pas un bon militaire. C'est devant tout le monde. Il dit que ce type-là n'est pas un bon militaire. Et ce type-là a été imposé petit à petit par qui? Par Idi Amin. Le monsieur avait son plan dans sa tête. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé par-ci par-là pour se former un peu. On dit non, parce qu'il a la taille, c'est un colosse. Regardez aujourd'hui. Regardez-le aujourd'hui. Celui qui avait la taille qui était colosse, regardez-le aujourd'hui. Même un pantalon là, même le pantalon, c'est le dernier bouton là, il met. Un pantalon, c'est le dernier bouton, il pique. Le dernier bouton. Ah ouais, Nathalie, comment vas-tu? C'est le dernier bouton, il met. Et lui, c'est lui qui vous regarde aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, il vous regarde. Moi, je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas un problème de forestier, de peul, de malinqué, d'autres là. Mais regardez ce monsieur-là. Même un enfant qui est né avant, qui peut retracer sa vie. Tu sais, on dit dans la vie, on dit, non. C'est-à-dire, tu deviens mécanicien d'abord, tu commences petit à petit, tu deviens milliardaire. Quand les gens veulent expliquer ta vie, on dit, mais lui, il a commencé sa riche. Il a commencé par être mécanicien. Regardez aujourd'hui. Le plus riche de tout Kouadou aujourd'hui, demandez à Amara. Le plus riche de notre région là-bas, à Massanta, dans la région de Kouadou, c'est un peu. Vous savez, les travailleurs saisonniers là. Lui, il est venu, Diallo est venu en tant que travailleur saisonnier dans la zone de Kouadou. Aujourd'hui, là, c'est lui qui fait les prêts à tout le monde là-bas. Depuis que moi, j'ai parti en vacances de Mamou en 91, j'ai parti en vacances à Massanta, Diallo là-bas. Il était très jeune. C'est l'homme le plus riche de la région de Kouadou. Lui, sa vie là, vous avez vu, il est venu comme un travailleur saisonnier. Il a mis
il a mis une petite table avec les bonbons là, petit à petit, il quitte le champ. Et après, il a commencé à acheter 1 ou 2 bidons d'huile. Ah, aujourd'hui, il a boutique, il a tout, il a maison, il a tout. Il a épousé, sa deuxième femme est Thomas. Sa deuxième femme est Thomas, hein. Maintenant, ce type-là, qui ne peut pas retracer sa vie, il est rentré raté d'Europe. Quand je suis rentré parce que j'aime mon pays. Quand on rentre, on aime son pays. On rentre avec un projet, avec de l'argent pour financer. Mais il est rentré. Vous avez vu quelqu'un, la diaspora, rentrer $0 qu'il aime son pays. Vous avez vu ça, montrez-moi une. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Hein? Quand il est rentré, que parce qu'il aimait ce pays-là. Hein? Même le père Lansana Conté, on peut retracer sa vie, le père Lansana Conté. On peut retracer sa vie. Et Lansana Conté, qui l'a choisi comme président? Ce sont ses camarades. Ils n'étaient même pas bien placés. On dit non, on prend Lansana Conté. C'est les gens qui l'ont indexé, ils l'ont foussé, ils l'ont fait mort. Parce que le connaissant au temps de Lansana Conté, temps de Sékou Touré, on dit c'est lui. Il a été aide de camp même de Sékou Touré. Il a été respecté. Tout le monde dit, hey, il n'y a pas quelqu'un. Vous avez vu, on peut retracer, mais ce type-là, vous ne pouvez pas retracer sa vie. Vous, les opérateurs économiques, vous ne pouvez pas retracer sa vie. Celui qui est assis en boubou et puis il vous regarde. Et il dit, bon, je vous demande d'alléger. La Goa, qu'est-ce que vous n'avez pas sémé au temps du président Alpha Condé? La Goa, cette organisation commerciale-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au temps du président Alpha Condé? Là, hein? Hein? Je parle de la Goa. Ou bien vous avez perdu la langue? Vous avez perdu la langue? Dites-nous, le type là vous regarde, un vaurien comme ça là, il n'est pas là à l'école. Hein? La Goa, qu'est-ce que vous n'avez pas sémé? Qu'est-ce que vous n'avez pas sémé au temps d'Alpha Condé? Vous les commerçants là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Manifester puis bloquer. Maintenant là, quelqu'un est en train de mettre la pression sur vous. Et puis là, c'est gare à vous, hein. C'est gare à vous de ne pas diminuer. Ils vont mettre, les enfants de force spécialistes, ils vont mettre un bidon d'essence là, sur vos marchandises et puis mettre le feu. On dit feu à la boutique là. Vous allez comprendre. Vous êtes obligés de respecter. Vous savez, c'est le piment. Hein. J'ai pas envie de dire que vous êtes en train de payer votre comportement envers le président Alpha Condé. Mais je préfère vous défendre. Parce que celui qui est en face là, il est malhonnête. C'est-à-dire c'est le coordinateur de tous les menteurs de ce pays-là. Le coordinateur des menteurs. C'est ce que j'ai dit à un de ces éléments qui est venu écrire dans mon inbox là. Arrêtez-vous aussi de mentir sur les réseaux. J'ai dit bon, je l'ai envoyé, moi j'ai sélectionné 3 vidéos de Doumbouya, j'ai tout balancé dans son inbox là. Et puis je suis venu lui montrer l'investi de Doumbouya. J'ai dit entre lui et nous, qui est menteur? Et jusque-là, il ne m'a pas répondu. Hein? Hein? Et jusque-là, il ne m'a pas répondu. Alors moi, je me limite ici. ACP, allégé, c'est le ramadan qui arrive comme ça là. C'est pas le ramadan qui arrive. Il dit que le gouvernement va... Moi, s'il diminue le prix, il diminue 50% le prix du porc. 50%, là vous êtes obligé. Mais s'il ne diminue pas là, maintenez comme ça. Je le dis, hein, vous maintenez comme ça. S'il ne diminue pas, vous restez comme ça. Aux États-Unis ici là, c'est pas tout ce que le président dit là, on fait. Vous avez vu des gens ici là, les congressistes, ceux du congrès ici, ont demandé à l'armée de ne pas respecter tout ce que le président Trump dit. Vous pensez qu'ils ont... Oui, on ne fait pas tout ce qu'ils demandent. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez vu même, il y a des gens qui ont dit ici là, est-ce qu'ils ont... Parce que ce que vous faites aujourd'hui là, un jour là, le président ne sera pas là. Ils vont vous prendre. La justice va vous prendre. Ça, c'est aux États-Unis ici là. Les 2 personnes qui ont été abattues ici par les gens de ICE. Quand Bovino est parti là, celui qui l'a remplacé là, il a commencé par suspendre les 2. Actuellement, là, les 2 là ont des problèmes. Vous pensez que c'est amusement? Et pourtant, la patronne ici là avait commencé.
la ministre avait commencé à défendre les... Que le gars là, que le médecin a été un terroriste, c'est comme ça, rentré qu'il est armé. Le port d'armes est autorité. Même moi, j'ai mon arme dans la voiture. J'ai mon arme avec moi. Même moi, j'ai mon arme avec moi. Maintenant, aujourd'hui, les deux là, ils ont commencé par le suspendre. Aujourd'hui là, j'ai vu un article là, ils seront poursuivis. Frère Manuel, comment vas-tu? Les deux là qui ont abattu la dame et le monsieur là, ils seront poursuivis ici. Ils seront poursuivis ici. Vous pensez que c'est amusement, hein? Vous n'avez rien compris. Quand le gars là, actuellement là, on suivait la finale de Super Bowl hier là. Il a fait un concert parallèle. Mais aujourd'hui là, même nos basketteurs qui sont là, ils se sont ralliés pour demander aux gens là. Vous avez vu que leur budget là, on ne fait pas leur budget même, le budget du ministère de la sécurité là. Et les démocrates disent qu'ils ne vont pas voter ça. Et s'ils ne votent pas là, c'est les fonctionnaires d'État, c'est de l'État fédéral. Bientôt ils vont aller au chômage. Les shutdowns là, il n'y aura pas de shutdown pour d'autres activités. Mais pour eux là, si on ne finance pas là, ils vont aller au chômage. Ils vont aller au chômage, vous avez vu non? Le président qui les poussait là, ne pourra pas le défendre. Maintenant, est-ce que vous êtes obligés, vous perdez. Pourquoi les gens se sont levés comme ça? C'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans l'activité là. La première main d'œuvre ici là, ce sont les Hispanistes là. La main d'œuvre ici là. Moins cher, c'est les Hispanistes là. Même les lobbies, les milliardaires là, ils emploient plus de 20-30 de jeunes Hispanistes là. Comme ils les payent cash. Moins cher. Et ils ramassent des milliards. Aujourd'hui, ils s'en prennent à ceux, on le déporte. D'autres sont en prison. Même le garçon qui était à l'école là, le petit garçon là qu'on a arrêté là, il a raison son papa en prison. Il y a un juge fédéral qui a fait, ils les ont libérés, ils le ramènent jusqu'à la maison. Vous pensez que c'est un amusement? Vous pensez que c'est... On ne fait pas tout ce que vous voulez. C'est comme les militaires là. Vous savez ce qui m'énerve et qui énerve beaucoup de Guinéens? C'est quand vous regardez Mamadi. Mamadi était qui avant aujourd'hui? Même si on dit le destin, c'est le destin. Mais le destin, Mamadi, c'est pas le destin. C'est un malheur. C'est un malheur pour ce pays-là. C'est pas le destin. Ouvrez vos yeux, regardez ce type-là. Montrez-moi, dites-moi qu'il était milliardaire dans ce pays-là. Aujourd'hui, il a acheté toute la minière devant vous. Au terrain Clisson, toute la minière. Allez à Kankan aujourd'hui. Sa famille a acheté tout Kankan. Toutes les bonnes places à Kankan. Vous avez vu le jeune qui avait posté là pour dire que Kankan est en train de détruire Sigiri. Le jeune l'a recherché, mais s'est retrouvé au Mali. Il est parti au Mali. Parce qu'il a dénoncé quelque chose que personne n'ose dire. Parce qu'on envoie les portelettes là, on est en train d'exploiter tout Sigiri. Tout l'or de Sigiri là, va dans l'entretien, la construction des bâtiments, des maisons de la famille Doumbouya ici là. Ou bien c'est eux qui ont le titre foncier de ce pays là. C'est pas ce qu'on donne. Ben voilà, Pathé Boloko, vous l'avez entendu, hein, il a reçu une vote là. Vous entendez ce qu'il a dit? Il est en train de réunir encore toute sa famille. Pathé Boloko. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, même les nouveaux artistes là qui viennent juste de commencer là, ont des voitures de 20-30 millions de francs CFA. Regardez Imra. Imra a commencé tout récemment là. Vous avez vu ces 3 voitures? Chacune coûte plus de 20 à 25 millions de francs CFA. Chacune de ces voitures. Il vient juste de commencer. C'est-à-dire, ni un président, ni un ministre l'a donné. Il a chanté, il a fait ces activités-là. Et voilà les deux. Hein? Vous perdez votre temps. On dit non, vous avez vu, quand vous êtes assis à l'étranger là-bas, et tout va bien. Regardez ceux qui vous disent que tout va bien en Guinée. Et là, même à manger là, non pas. C'est leur vidéo là, ils arrivent là pour aller se flanquer quelque part pour dire que nous sommes en train de combattre les blogueurs, les communicants. Même avec ça, ça ne marche plus. Parce que c'était avec le nom du RPG et l'IFDG que les gens gagnaient poste. C'était avec le nom du RPG et l'IFDG. Dès qu'on dit celui est mauvais, celui est comme ça, hop, on a un poste. Alpha Condé est comme ça, non, le RPG est comme ça, on a un... Maintenant, ça ne marche plus.
Ça ne marche plus, hein. Donc, on se reprend demain. Acceptez. Tous ceux qui vous demandent, faites-le. Faites-le, ok? Faites-le. On se reprend après. Merci. Comment on appelle ça? Excusez-moi. J'ai oublié. J'ai mis ça. Je voulais m'adresser rapidement aux gens du CNT là. Il paraît qu'on vous a demandé, le CNT, le Conseil national de la transition là. Voilà. Voilà. Je vais vous dire que je vous, les gens du CNT là. Si quelqu'un parmi vous là a parlé de trahison là, n't'a fait qu'un indiqué un béamé quoi. Wallahi billata ou babay daro. Si le mot trahison sort de vos bouches là, là-bas, que Dieu vous sauve. Moi, c'est-à-dire pourquoi je ne vais pas faire de débat là-dessus. J'attends jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Si le mot trahison sort de vos bouches là-bas, là, la transition est finie. Hein. La transition est terminée. Vous partez, vous flanquez là-bas, là, quoi, vous avez vu que la liste des députés là, c'est déjà faite. Le petit là, Almalon, comme manipulateur, le coup, dans ça, vous a manipulé. Quand nous sommes restés, qu'on a passé pour 7 ans ici, on a passé 7 mois sans être payé. D'autres disent, moi, j'ai fait 1 an sans être payé. Ah non, ils nous ont dit que nous avons reçu que des primes qui vont nous mettre sur la liste des députés, des maires, des conseillers. Nalkira de Nidia. Mais comment j'ai la liste de tous les conseillers. Dès que je vois un poste d'un conseiller là, je sors sur toi, directement. Un conseiller du CNT. Le type là qu'on appelle dans sa Kourouma là. Il est où aujourd'hui? Il est dans son Farana là-bas. Il a fait Farana. Il a acheté tout Koya. Hein. Tout Koya. Tout Koya. Quand on nous a dit que le CNT, c'est le CNT qui serait, comment on appelle ça? Selon les dits de Dansa Kourouma, ils vont c'est automatique quoi, nous serons automatiquement des députés de la nation. Qui vous a choisi? Qui vous a élu? Vous ne savez pas que pour être député là, on fait une élection transparente et régulière. Vous ne savez pas pour être maire là, il faut une élection. Vous ne savez pas que pour être un conseiller, vous êtes trop bête. Vous êtes parti vous flanquer là-bas, quand la session n'a pas commencé. Quelle session va commencer? Le compte est fermé. Oh. Votre compte là est fermé. Oh. Le compte a été fermé 10 jours avant l'élection présidentielle. Ils ont fermé tous les comptes. Tout ce qui est transition là, tout est fermé. Vous comprenez? C'est pas parce que les maires, les conseillers comme Badra connaît le CDN là, en train de faire ces conneries là, que vous n'avez rien compris. Vous allez apprécier. Mais moi j'attends, je ne suis pas pressé. M'a conseillé que la poste quoi a playé là. Il n'y a pas bien du Kadiambo net. Moi aussi tu playes là. Kenny mais Allah n'a la main beaucoup mon frère. Un alumala de nous signé flanqué là-bas qu'on tout va bien, tout ira bien. On nous a dit que nous serons automatiquement députés. Anya dit la kaya femme bedi la kaya tout la ka pour écouter. Aïe dit tu y as mais. Vous faites semblant de ne pas. Vous savez très bien qu'on vous a manipulé, on vous a trompé. Voilà. Maintenant, la transition est finie. Ils ont même nommé un nouveau gouvernement et puis à le bavard là, qu'on a en session. Quelle session? Quand les ministres doivent passer pour faire le budget. Ils ont donné les prérogatives des ministres à MOI. Al-Sendar, vous êtes passé. Bande de vauriens, bande de clochards. Allez-y pleurnicher là-bas. Dans un club, il a ramassé tout votre argent. Après qu'on l'a molde, celle qui était enceinte, elle a accouché. Voilà. Donc, pendant cette transition, lui, il a eu 3 enfants hors mariage. Voilà, il a ça. Il a les maisons. Attends, Kalama. Dans ça, lui, il a gagné sa vie. Maintenant, c'est après la transition, après Doumbé, là, qu'il va comprendre que le monde est fini chez lui. Donc, bonne nuit. Merci à tout le monde. On se reprend demain. Merci.